vititatra konon kotsiravony vatatu wato favoazana ari fitiavako anao mahari tela fatsira mandalo 5 minutes. Alors bonjour Philippe, merci voilà de vous tenir parmi nous en vidéo pour voilà l'inauguration de l'expo photo. On a le plaisir d'accueillir dans nos locaux dans le cadre du projet Citoyens d'ici et d'ailleurs sur Madagascar. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous partager le lien qui vous relie à Madagascar, qui est également appelé l'île Rouge? Oui. Alors Madagascar, j'ai découvert Madagascar, j'avais 6 ans avec mes parents. Mon père y travaillait et j'y suis resté 3 ans et demi. Et j'ai une petite sœur qui est née à Madagascar. On avait gardé un très bon souvenir de ce magnifique pays. Et j'ai perdu ma petite sœur d'un cancer du sein à 45 ans. Et j'ai souhaité quelques années plus tard faire un pèlerinage aux sources, retourner en fait dans la ville en fait où nous avions vécu, où elle était née, où elle a été baptisée. Donc j'aime beaucoup la photo et pendant ce voyage, j'ai été submergé de sourires d'enfants qui me demandaient de les prendre en photo. Et donc je les prenais en photo, ils me demandaient de leur donner la photo. Je leur expliquais que la photo, je ne pouvais pas leur donner, et je pouvais leur envoyer. Et on disait, mais oui, je dis, bah, donne-moi ton adresse, j'habite ici. Ils me répondaient. Donc j'ai compris qu'en fait, que les photos, ils ne les auraient jamais. Et je me suis senti une dette, en fait, vis-à-vis d'eux, parce que, bon, j'ai vu la misère, et je suis retourné en France avec des paquets de sourires dans mon appareil photo, ces enfants qui voulaient ces photos. Et à partir de là, je me suis dit, il faut essayer de faire quelque chose, essaye en fait tu leur as pris leur image quelque part, essaye en fait de leur rendre autrement en fait cette image que tu leur as volée. Et d'où l'idée qui a germé en fait de créer une association, bon, en souvenir de ma sœur, et puis également pour rendre en fait quelque part cette image en fait que je leur avais pris. Donc quelque part en fait ces photos je leur dois. Et donc les sommes en fait que je peux en fait récupérer à travers des expositions, à travers la vente de calendriers, de cartes postales, c'est eux en fait qui en sont les auteurs et donc cet argent leur revient. C'est-à-dire que c'est à eux. Et partant de là, donc, j'ai créé en fait cette association avec des actions en matière de formation professionnelle, paiement, donc écolage au niveau des enfants, formation aussi d'infirmière à Fianarantsoa, la ville en fait où j'ai vécu, et donc mes actions sont parties en fait de Fianarantsoa. Et au fil en fait de mes voyages, en fait, j'ai développé en fait mes actions un peu partout à Madagascar, Tuléar, à Morundave, à Antsirabe. Bon, petit à petit, donc cette association a grossi. J'avais la chance de travailler. J'étais responsable de l'action sociale au ministère de la Justice et responsable principalement du secteur vacances enfants au ministère de la Justice. Donc, je travaillais avec une cinquantaine d'associations organisatrices en fait de séjours de vacances pour les enfants. Et je leur ai parlé en fait de ce projet et donc de mon association. Et ils m'ont acheté beaucoup de calendriers chaque année, beaucoup de calendriers. J'ai même eu des dons. J'ai une association qui avait l'habitude de distribuer à ses prestataires des boîtes de chocolat en fin d'année et qui un jour leur a écrit une petite lettre en leur disant bon, bah, cette année, les chocolats, c'est terminé. Vous allez avoir un calendrier. Donc, j'ai été en fait bien aidé pour pouvoir en fait décoller en fait mon activité. Et voilà, donc ça fait 15 ans en fait que j'interviens à Madagascar à travers donc des formations d'infirmières, des parrainages scolaires, des formations professionnelles, des permis de conduire, bon, tout ce qui peut être utile en fait à un jeune pour s'affranchir. D'accord. En tout cas, une très belle association avec une très belle éthique aussi et des valeurs. C'est important aussi quand on voit aussi le contexte voilà humanitaire qui se développe. Parfois, voilà, il y a aussi certains travers. Et là, c'est aussi voilà honorable et intéressant aussi de voir une association voilà qui fait les choses voilà aussi correctement et qui s'en donne les moyens aussi
et qui place finalement les Malgaches au cœur des projets finalement. Très, Oui, très, très beau projet. qui s'en donnent les moyens. Et donc l'argent, c'est très important. On ne peut rien faire si on n'a pas de moyens. Et donc, en ce qui nous concerne, nous n'avons aucun frais de fonctionnement. C'est-à-dire que tous les dons que nous recevons sont utilisés pour nos actions de terrain. Il n'y a pas d'interdiction de frais administratifs ou bénévoles. Et même, en fait, lorsque nous nous rendons à Madagascar, nous le faisons en fait avec nos propres deniers et les hôtels, les restaurants, les billets d'avion, les déplacements. L'association n'est pas du tout impactée dans ses finances par rapport aux déplacements et à toute dépense. La règle, c'est que on reçoit 100 € de dons, et bien ces 100 € vont être investis localement. D'accord. Merci pour ces éclairages par rapport aussi à votre association. Alors, nous avons nommé l'exposition Les enfants de Mada. Et ma question, c'est que souhaitez-vous finalement nous transmettre au travers de cette exposition? Quel message vous avez aussi envie de nous véhiculer? Je ne sais pas si j'ai un message à vous véhiculer. Je sais que je suis très, très impressionné par la soif de vivre de ces enfants qui sont dans une misère noire et qui ont toujours la banane, toujours un sourire extraordinaire. Ils sont heureux, ils font preuve d'une résilience incroyable par rapport en fait à tous les malheurs qui peuvent en fait les accabler. Et je suis très, très admiratif de ces enfants. En même temps, j'ai beaucoup de peine pour eux parce que le taux de chômage est épouvantable à Madagascar. Les 70% des jeunes en moins de 25 ans, 80% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Leur avenir, en fait, est très, très précaire, très incertain. En même temps, tous ne sont pas scolarisés. Dans les campagnes, en fait, les enfants ne sont pas scolarisés ou alors quittent l'école très tôt. On en a besoin dans les champs. Ce sont des enfants qui ne poursuivront pas, en fait, pour la plupart des études secondaires, supérieures. Je suis admiratif. Ce sont des enfants, ce sont des anges, des innocents. C'est des enfants très, très intelligents, comme tous les enfants. Je souhaiterais pour eux, en fait, le meilleur de leur avenir. Mais c'est vrai qu'il existe des centaines d'associations humanitaires à Madagascar, mais Madagascar reste un des pays les plus pauvres du monde, malgré tout. Bon, sinon, à part les enfants, bon, les femmes sont d'un courage extraordinaire. Vous n'avez pas vu beaucoup d'hommes sur mes photos. Non pas que les hommes sont inintéressants, mais la femme, en fait, est au centre, en fait, de la famille. C'est elle qui porte toute la charge de la famille. Elle est dans les rizières, elle est dans la cuisine, elle s'occupe des enfants. Elle fait un travail exceptionnel. Elles sont très proches de leurs enfants. J'ai été aussi, donc, interpellé par la femme malgache, par sa force, par sa vitalité, par son courage. La femme est très très forte. Donc je ne sais pas, enfin bon, mes photos, donc j'ai pas un cheminement au niveau de mes photos. Mes photos, en fait, elles traduisent les émotions que je ressens, en fait, lorsque je fais la photo. C'est pas moi qui prends la photo. C'est la photo qui me prend. Et donc, c'est de l'émotionnel. C'est des instants complètement fugitifs. Ensuite, on peut interpréter. Donc, c'est une trame, en fait, d'émotions que j'ai voulu, en fait, retracer. C'est mon regard, c'est ma philosophie aussi du pays. Je ne sais pas trop comment vous dire ça. Bah, ça rejoint un petit peu ma prochaine question qui est justement enfin voilà, pouvez-vous nous parler de votre relation à la photographie? Comment vous vous êtes découvert aussi cette passion? Est-ce que ça a été assez tôt dans votre vie, plutôt sur le tard? Qu'est-ce qui vous plaît aussi dans cet art-là, dans ce moyen de communication et de rentrer en relation aussi avec le monde? Le déclencheur de mon désir de faire de la photographie, effectivement, c'était ce choc lors de mon retour à Madagascar en 2008. Donc ce pèlerinage, en fait, pour trouver en fait, les origines, ma sœur, etc. Et donc j'ai été interpellé par tous ces enfants qui me demandaient en fait des photos. J'ai compris que c'était important pour eux. D'ailleurs, par la suite, maintenant, il m'arrive de repartir à Madagascar et d'aller en fait dans des endroits en fait où je sais que je retrouverai en fait famille, je pense au canal des Pangalan, à tous les villages qui sont le long du canal des Pangalan, et je reviens avec des photos. Là-bas, ils n'ont jamais vu de photos, en fait. Il n'y a pas de photographe, pas de laboratoire photo, ils n'ont pas de photos. Pour eux, c'est un souvenir extraordinaire. Les souvenirs, pour eux, c'est très important. Ils vivent beaucoup avec les souvenirs avec les morts. Et lorsque je reviens là-bas et que je donne des photos, je leur donne tout l'or du monde. Ça m'arrive aussi de donner des photos et puis de voir des larmes. En fait, c'est le papa, c'est le conjoint qui est décédé. Et là, je rapporte une photo et en même temps, ils m'embrassent parce qu'ils n'avaient pas de souvenir. Et je leur apporte 6 mois après, 1 an après, un souvenir de leur conjoint, de leur oncle ou du grand-père, de la grand-mère qui n'est plus là.
Mais pour en revenir en fait à la photo, oui, c'est ça qui a déclenché en fait ma passion pour la photo. Et donc ensuite ma réflexion sur comment leur rendre. Ils n'ont rien, je les ai quelque part spoliés de leur image, je dois leur rendre. Donc partant de là, ça a été le déclic en fait, le déclencheur, une passion photographique. Mais c'est une passion photographique en fait qui est localisée sur Madagascar. Je ne me promène jamais avec mon appareil photo. J'ai pas en fait envie de faire des photos. Bon, c'est intimement lié à Madagascar et à ce projet en fait que j'ai à travers mon association. Ah, c'est très intéressant, ce regard-là aussi. Donc, on vous souhaite encore plein de déplacements, plein d'immersions encore à Madagascar pour encore enrichir, voilà, les photos, les souvenirs à nous transmettre, à leur transmettre. Ouais, très beau projet. Ça, Lorsque nous avons aussi échangé afin de préparer cette exposition de photos, vous nous avez partagé une citation, je vais me permettre de la lire. L'aide est une injure si elle ne permet pas à celui qui la reçoit de s'en affranchir. Et ma question est la suivante, c'est en quoi elle est importante pour vous, cette citation, et de quelle manière elle continue aussi à vous guider dans les projets que vous mettez en place au travers de votre association. il est important de redonner sa dignité à l'être humain. Et toutes ces personnes, l'immense majorité des Malgaches, sont en situation de misère et donc de dépendance. C'est aussi en fait, on ne donne pas un poisson, apprend à pêcher, leur donner en fait la possibilité de retrouver leur dignité et de ne plus être en situation de demander, donc de dépendance. C'est le sens de cette réflexion, c'est leur donner la possibilité d'être autonomes, d'être fiers d'eux-mêmes, de vivre de leur travail et donc de ne pas être en fait dans la dépendance d'autrui. Et c'est vrai que l'aumône est une injure, c'est cette phrase, si elle ne permet pas à celui qui la reçoit de s'en affranchir, parce qu'elle le maintient dans sa dépendance et dans cette supériorité de celui qui donne par rapport à celui qui reçoit. Et au contraire, il faut élever celui qui reçoit pour qu'il soit en situation en fait de ne plus avoir besoin de demander, de mendier, d'être dépendant, mais d'être libre et indépendant. C'est très clair et puis ça se révèle aussi au travers des projets que vous mettez en place sur justement, on évoquait tout à l'heure tout ce qui touche l'accès à l'éducation. Finalement, les fonds qui permettent aussi d'investir dans l'accès à une formation au permis pour les jeunes malgaches, après obtenus, ça leur permet aussi finalement de s'émanciper et de pouvoir travailler et de réaliser aussi les rêves finalement qu'ils avaient aussi et de pouvoir aussi rendre l'appareil peut-être aussi à d'autres aussi qui sont sur ce même type de parcours et de processus. Si vous deviez décrire en un mot Madagascar et le peuple malgache, que diriez-vous? Je dirais que c'est un peuple absolument formidable. C'est un peuple. Madagascar est l'un des rares pays qui n'a pas connu la guerre depuis l'indépendance. Paradoxalement, Madagascar est le pays qui a vu le niveau de vie régresser depuis l'indépendance en 1960. C'est un peuple très très courageux pourtant. C'est un peuple extrêmement courageux, très résilient, très fataliste. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent en fait que leur misère, ils ont pris tellement de coups, ils coupent les chines. Et ils travaillent. Madagascar est un pays qui a tout. Il y a toutes les ressources en fait naturelles, minérales. C'est un des pays d'Afrique en possibilités les plus riches d'Afrique. Ils ont la mer, ils sont trop gentils. En fait, ils sont colonisés par les Chinois, pressurés par la corruption. Mais c'est un peuple adorable, très tourné vers la mort, vers le passé. Le passé a pour eux plus d'importance que l'avenir. Les morts sont plus importants que les vivants. Et donc, ils ne sont pas très mobilisés par rapport à l'avenir, par rapport à construire un avenir. Ils regardent beaucoup en arrière, ils vivent beaucoup avec les morts. Et enfin, un dernier mot, donc vous évoquiez tout à l'heure votre projet de calendrier. S'il y a des personnes qui sont avec nous dans la salle qui aimeraient se le procurer pour pouvoir soutenir l'association et les projets que vous développez, on a transmis du coup votre mail et votre numéro de téléphone. C'est par ce biais-là qu'on peut vous contacter? Bien sûr. Pour commander. Oui, tout à fait. Oui. Très bien. Encore un grand merci pour voilà ce temps d'échange, tout le temps aussi préparatoire pour voilà cette exposition de photos et puis merci voilà de nous l'accorder, de nous faire voyager au travers de Madagascar et voilà la rencontre aussi des enfants, des femmes voilà dont vous avez capturé les émotions et ces instants et ces souvenirs. Donc un grand merci. Bravo pour ce projet. Et puis si certaines personnes souhaitaient acquérir les photos, sachez en fait que je les vends, ces photos. D'accord. Ben, merci à vous en tout cas.
Et puis on se retrouve, j'en suis sûre, très bientôt. Et puis, au plaisir de continuer aussi à suivre vos projets photographiques et associatifs aussi. C'est beau ce que vous faites. Très beau. Merci. Zila vititatra konon ko tsiravony ova tatoato favoajana ary fitiavako anao mahary tela fa tsira mandalo 5 minutes karaha lovonako tsy lavapako fagnariagna maloto anao tsy ataoko fangalagna tsy mahita anao tsy ataoko famonjegna toze